Oh, prénom. Et là, j'y vais, et puis vous recouperez. Vous m'avez surpris. J'y vais. Christophe Meruet, je représente l'UMM Occitanie, j'en suis le délégué général. Alors c'est un syndicat professionnel qui regroupe les entreprises qui appliquent la convention collective de la métallurgie. Sur le bassin montpelliérain, c'est à peu près 80 entreprises et 3500 salariés. On a un espace pour développer de l'industrie sur un territoire qui n'est pas historiquement industriel. Pour autant, ce n'est pas aujourd'hui une contrainte ni une difficulté, puisque l'ensemble des technologies de l'industrie se transforment radicalement avec de la fabrication additive, avec beaucoup plus de numérique, etc., etc. Et que les enjeux environnementaux sont une vraie chance pour nous. Pourquoi je dis ça? Faire venir du matériel, on aura toujours besoin de trains, d'avions, de voitures, de téléphones, plutôt que de les faire venir d'ailleurs. Pourquoi ne pas les produire sur place dans le territoire pour répondre justement aux besoins des gens? Et c'est là où on a un rôle à jouer et une capacité de développement qui est très importante. Il y a deux enjeux, mais qui se rejoignent. C'est des enjeux écologiques. Je l'ai dit tout à l'heure, sur l'écologie, plus on sera en capacité de produire en local, moins on polluera. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la transition écologique, avec tout ce qui est éolien flottant, hydrogène, sur lequel la région se positionne de plus en plus, j'entends la région géographique. On a vraiment une capacité à innover, on est déjà présent sur ces métiers-là. L'innovation, ça peut être aussi, je pense à ça, parce que c'est un gros secteur d'activité pour Montpellier, c'est tous les robots médicaux qu'on peut construire sur Montpellier à travers au moins deux entreprises phares. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est plus complexe. Nos métiers nécessitent des gens de plus en plus qualifiés, donc de plus en plus rares, et sur lequel la branche a décidé ici, ça fait 20 ans maintenant, qu'on a un CFA qui forme des apprentis et qu'on a une structure de formation continue qui s'appelle l'AFPI qui forme les salariés en formation continue. Et donc on a besoin d'être en capacité de former rapidement les salariés et de les former pas tous les ans, mais quasiment, parce que les technologies évoluent, parce que les besoins des entreprises évoluent et les besoins des consommateurs évoluent. Comme tout un chacun, l'industriel a des réflexions liées à l'écologie et il a envie d'avoir un bâtiment qui soit le plus neutre possible, voire plutôt à énergie positive, parce que ça va aussi lui coûter moins cher à produire. Il est commerçant comme tout le monde et qu'il sait que ses clients, vous, moi ou les autres entreprises, ne vont pas acheter à quelqu'un qui pollue, qui fait travailler des enfants en Inde. Donc il y a une vraie démarche vertueuse qui est en train de se mettre en place partout et qui va nous permettre de rapatrier, je pense, un certain nombre de choses. Et les usines de demain, comme les productions vont être de moins en moins de grandes séries, parce que chacun voudra avoir le produit qui sera le mieux adapté à lui, il faut qu'on ait des usines, donc des sites de production, qui permettent d'aménager un peu la production de manière extrêmement rapide pour répondre aux besoins de tel client qui va vouloir 50 pièces comme ci et tel autre tout de suite qui en voudra 200 comme ça. Donc c'est une organisation industrielle extrêmement différente, extrêmement nouvelle. Ce qu'il faut trouver ici, c'est des lieux où on puisse installer dans des horizons, enfin dans des positionnements pas trop loin les uns des autres, des entreprises qui sont assez complémentaires et qui peuvent faire ces briques technologiques qui vont bouger en fonction des commandes des clients. On a un modèle qui est toujours intéressant et qui est aujourd'hui pas tellement français, mais qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place, c'est les modèles italiens du nord de l'Italie, avec du travail en commun de différentes PME et PMI. Ce qui est important, je crois, dans ce qu'il faut concevoir, c'est la capacité aussi à mixer différents métiers qui peuvent être complémentaires. L'industrie est complémentaire de nombreuses entreprises de services qu'on peut avoir, et les uns peuvent avoir besoin des autres. Donc créer des espaces où on peut faire se rencontrer des techniques qui sont assez complémentaires, mais qui s'ignorent peut-être, et sur lesquelles elles vont chacune se challenger pour faire progresser l'ensemble, voilà quelque chose qui me semble assez possible, quoi. Hormis en plus de toutes ces contraintes qu'on a et qui n'en sont plus aujourd'hui. Je crois vraiment que l'ensemble de nos industriels a changé son état d'esprit, enfin, et comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il faut aller vers des choses qui consomment le moins possible. On va de plus en plus vers une utilisation, on va dire, raisonnée des matériels.